Salut tout le monde! Bon jeudi matin. J'ai tellement, mais tellement de gratitude ce matin dans mon cœur. J'ai vécu vraiment quelque chose de très spécial hier soir. J'ai été contactée par quelqu'un, je pense que c'est lundi, ouais, par une dame qui m'a été référée et qui venait de vivre vraiment quelque chose de majeur. Sans de détails ni rien, j'ai comme senti que je pouvais l'aider. Puis j'avais eu une annulation hier, fait que je l'ai reçue hier, j'ai pu la recevoir rapidement. Et hier, j'ai reçu une dame vraiment unique. On est tous uniques, mais il y a des gens qui nous touchent plus que d'autres. Bref, cette femme-là est arrivée avec une grosse déchirure dans le cœur. C'est une personne qui a des chevaux. Et son cheval avec qui elle avait un lien vraiment, vraiment fort depuis, je pense, c'est 19 ans qu'elle avait. Il est décédé subitement dimanche, sans crier gare, sans maladie, sans rien. Il y avait quelque chose qu'elle avait besoin de comprendre. La déchirure était vraiment forte pour elle. Elle avait vraiment beaucoup de peine. Au début, je me disais, « Hey, papa, qu'est-ce que je vais faire pour elle, tu sais? » Je me disais, bon, faire un soin, tu sais, pour apaiser la tristesse, tu sais, travailler le corps de souffrance, le corps de colère peut-être, et tout ça. Puis elle m'a partagé un peu, elle m'a partagé son parcours avec son cheval, tout ce qu'elle avait vécu, tout ce qu'il y avait, ce qui les avait liés ensemble, tout le chemin que ce cheval-là lui avait permis de faire, toute l'apprentissage, puis d'apprendre à se connaître elle-même à travers son cheval et tout ça, puis ils avaient un lien vraiment très, très fort, tu sais, télépathique. C'était vraiment particulier, puis moi, elle me contait ça, tu sais, puis j'avais de la peine. J'étais vraiment touchée par cette perte-là pour elle. J'en parle, puis j'ai encore quelque chose. Mon amie Mel, bon matin. Ça va te parler ce que j'ai partagé ce matin. Donc, c'est ça, elle me raconte un peu son parcours avec son cheval. Puis après ça, elle me conte que elle a un deuxième cheval. Excusez, je le sens encore dans l'énergie, c'est vraiment particulier. Fait que c'est ça, elle me raconte que avant la COVID, elle a pris sous son aile un autre cheval, un beau cheval canadien qui avait été durement traité parce que les gens qui l'avaient eu se servaient de lui pour la performance, pour l'argent, pour gagner des concours. Et qu'il était très hypothéqué, mais qu'elle a senti vraiment qu'elle devait le prendre puis s'occuper de lui. Bon matin, Myriam. Ouais, les synchronicités sont assez incroyables ce matin. Vous êtes deux femmes qui êtes touchées beaucoup par les animaux. Ce que j'ai à raconter un matin, c'est vraiment touchant puis percutant. Donc voilà, ce deuxième cheval-là, elle l'a pris. Il a été donné tellement que la personne qui l'avait voyait qu'elle ne pouvait plus faire grand-chose avec ce cheval-là. Donc, au début, quand les deux chevaux se sont rencontrés, c'était pas facile. Puis à un moment donné, sont devenus amis. Sont devenus potes, comme elle disait hier. Tu sais, la femme que j'ai reçue hier, là, une dame, tu sais, physiquement petite, mais my God, une force intérieure, une droiture incroyable, bref. C'était toute une femme. Fait qu'elle me raconte que c'est ça, le COVID est arrivé.
Elle s'est blessée gravement. Elle a été dans l'incapacité d'aller à l'écurie pour entreprendre comme une déprogrammation, puis montrer à son deuxième cheval qui, dans le fond, qui pouvait vivre autre chose, une autre expérience que la performance, puis que l'humain, c'était pas juste quelque chose qui le faisait travailler, bref. Mais tu sais, moi, elle me raconte tout ça, là, puis c'est rare que je pense que c'est la première fois que quelqu'un vient me voir pour un animal décédé. Déjà, c'est rare que les gens viennent me voir pour contact avec une personne décédée, mais un animal décédé, ça m'était jamais arrivé. Pas dans ma consultation professionnelle, en tout cas. Fait que finalement, c'est ça, elle me dit que, tu sais, son désir était vraiment d'aider son deuxième cheval, puis qu'elle voulait vraiment y apporter une deuxième vie, tout ça. Mais elle sentait aussi qu'il était très, très blessé intérieurement. Très, pas juste hypothéqué physiquement. Comme un grand brûlé avec l'humain. Puis, son premier cheval, celui qui est décédé, il avait vraiment des dons de guérisseur. C'était vraiment un cheval qui apportait quelque chose de très, très, très spécial. Puis c'est pour ça qu'il l'a beaucoup aidé dans son chemin, puis tout ça. Et, bon, bref. Quand elle m'a fini de tout m'expliquer ça, à un moment donné, j'ai comme senti que fallait que je me connecte avec son cheval décédé. Que j'allais recevoir quelque chose. Mon Dieu Seigneur. J'ai touché à j'ai pu connecter avec cette lampe de son cheval. C'était tellement puissant. Mon Dieu, l'amour qu'il y avait entre ces deux êtres-là, c'était indescriptible. C'était très, 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 très fort. Il y avait tellement de beaux messages à lui faire. Mais là où j'ai été vraiment touchée et où est-ce que... Il y a des fois, il y a des choses qui se passent dans l'invisible là, que ça peut dépasser l'entendement. Il m'a montré une image de lui et de son autre cheval. Là. Et c'est comme si, pour libérer son cheval hypothéqué, il a pris toute sa charge. Puis l'image qu'on m'a montrée, c'est comme s'il aspirait. C'est comme si ce qui sortait, c'était comme une fumée noire, un peu comme une silhouette éthérique qui sortait de son cheval hypothéqué, qui était pris par cheval A, qu'on va l'appeler. Parce que je veux vraiment respecter sa confidentialité. Je veux pas nommer même les noms de ses chevaux. C'est tellement important pour moi. Fait que c'est comme si c'est tellement... Son heure était comme arrivée, là, tu sais, ça, il me l'a vraiment dit, puis il a pas prévenu parce qu'il savait qu'elle ne laisserait pas partir, puis que ça serait encore plus difficile pour lui. Mais son heure était terminée, parce que son travail dans sa vie physique avec elle, dans la vie 3D, était terminé. Et c'est comme s'il l'a pris. Ça m'a fait penser à La Ligne verte. Je sais pas si vous vous rappelez de ce film-là. Le noir qui est en prison, puis qui est guérisseur, puis qui prend la maladie, puis que plus qu'il prend la maladie, plus qu'il tombe malade, plus qu'il laisse sa vie, si on veut. Et c'est comme si c'est ça qu'il a fait pour son deuxième cheval. Parce qu'il savait que son heure était terminée, puis que son chemin ici était fini, puis qu'il y avait d'autres choses à faire avec elle, mais de l'autre côté. Ça a été vraiment, là, tellement, mais tellement... fort. J'étais tellement touchée, là. C'était vraiment spécial. Puis après, bon, il m'a livré un paquet de messages et à un moment donné, j'ai senti que j'avais un message vibratoire à transmettre à ma cliente. Fait que j'ai vraiment... j'ai laissé aller ça. Puis dès que j'ai eu fini de lui livrer le message vibratoire, il s'est transformé
il a changé de forme. Il est devenu un cheval blanc. Tout blanc. Avec des ailes. Puis, j'avais pas vu de photos de ses chevaux, là. D'aucun de ses chevaux. Fait que, finalement, bon, on a tout fait le... J'ai été probablement presque 1 heure en canalisation du message avec son cheval et tout ça. Puis, bon, on a reçu l'info. C'est ça, il mentionnait qu'il y avait du travail à faire avec elle parce qu'elle se prépare à prendre sa retraite. Puis, il va y avoir d'autres choses qui vont s'ouvrir pour elle après. Elle va le découvrir. C'était pas à moi de le dire. Et c'est pour ça qu'il est là, parce que lui, il va l'accompagner dans ce travail-là. Bref, ça a été tellement, mais tellement puissant, là. C'est tellement incroyable comme expérience. Ça m'arrive, tu sais, parfois dans ma pratique d'être capable de rentrer en contact avec des âmes passées de l'autre côté. Tu sais, j'en passe beaucoup, mais d'avoir des conversations comme ça, d'avoir un échange, une communication aussi claire avec des images, avec... Je servais vraiment de médium entre elle et lui, tu sais. C'était tellement beau, là. J'avais tellement de gratitude. Mais ce qui m'a le plus touchée, là, c'est l'amour. C'est l'amour qui était là entre elle et son cheval, dans la communication, dans son énergie à lui. C'était vraiment, vraiment, vraiment spécial et c'est même venu travailler sur mon cœur à moi. Il y a quelque chose qui s'est apaisé. Il y a quelque chose qui s'est... je sais pas comment l'expliquer. J'ai vraiment ressenti quelque chose de très doux au niveau du cœur. Quelque chose que j'avais jamais senti, même en présence de mes êtres de lumière, de mes alliés, de mes guides, de tout ça. C'était vraiment spécial. Bref. Ça a été vraiment... une expérience. J'ai tellement de gratitude. Je me sens tellement privilégiée d'avoir ces capacités-là pour pouvoir apporter ça dans la vie des gens. Quand on a eu fini, tu sais, bon, on a jasé de plein de choses après, puis tu sais, c'est une femme qui peint, qui a développé des peintures par canalisation, puis en tout cas, on a vraiment eu beaucoup de connexions. C'est une sorcière, vraiment. J'ai été vraiment super honorée de la recevoir. Puis j'ai dormi là-dessus, sur cette affaire-là, tu sais. Puis avant qu'elle parte, quand on a terminé notre soirée, tu sais, elle me témoignait comment ça y avait fait du bien. Puis elle m'a montré des photos de ses chevaux. Puis... son cheval décédé avait une longue crinière blanche. Puis dans son regard, puis dans son énergie, c'était vraiment lui que j'avais senti. Fait que, c'est ça, elle me disait, tu l'as vraiment bien capté, c'était tellement lui, juste la façon dont tu t'es exprimé, les mots que tu as utilisés, puis j'ai amené des notions, puis des choses, tu sais, qu'elle m'avait pas donné beaucoup d'infos parce que justement, elle voulait pas te teinter ou comment je dirais... ouais, c'est ça, elle voulait pas amener trop de nourriture à mon mental pour que... Je pense qu'il y avait une partie d'elle aussi qui voulait me tester. Mais moi, je suis vraiment rentrée là-dedans sans aucune préparation. Je m'attendais vraiment pas à ce genre d'expérience-là. Bref, je me sens vraiment joyeuse. Et je suis contente d'avoir pu lui apporter des réponses et d'avoir pu connecter avec cet être-là qui s'était incarné dans le règne animal dans cette vie-ci. Mais je peux vous dire que, ouf, c'était une vieille âme et c'était tout un cheval. Oh mon Dieu, je suis encore vraiment touchée par cette expérience-là. Mais touchée de beauté, touchée de gratitude, touchée de grandeur, de beauté, C'est tellement beau, les expériences dans le monde invisible, dans le monde des esprits. C'est comme dans toute chose, il y a du beau, il y a du moins beau. Mais, ceci dit, hey, je suis vraiment émue, hein?
Attendez une petite seconde. Je vais juste essuyer mon petit nez. Ouais, j'ai vraiment... Je suis touchée. Je résonne encore avec toute la beauté de cette consultation-là, avec la gratitude que j'ai dans mon cœur de pouvoir vivre des expériences de même, parce que j'ai reçu autant que ma cliente hier, si c'est pas plus. Parce que j'ai toujours trouvé ça très, très beau, les chevaux. J'ai même eu une personne très proche de moi dans ma vie qui avait un cheval. Puis ça me faisait peur. J'étais inconfortable, je savais pas comment approcher ça. C'est impressionnant, hein? C'est imposant, c'est gros, c'est imprévisible, bref. Mais hier, ça m'a donné envie de développer un contact avec eux. Puis là, je lance ça dans l'univers, mais d'avoir la possibilité de je sais pas. Je sais pas, c'est pas clair, mais j'ai envie de travailler avec ces animaux-là. Ça a été vraiment spécial. J'imagine, les gens qui font de la communication animale comme mission de vie, ça doit être vraiment hallucinant. En tout cas, moi, c'était une expérience percutante. C'est mémorable ce que j'ai vécu hier. Je remercie tellement la vie, puis je remercie cette cliente-là de m'avoir fait confiance. Puis c'est drôle parce que moi, je reçois son fils en massage depuis longtemps. Ça fait un bout que je le connais, là. C'est un papa d'une amie de ma fille, tu sais, puis c'était cute parce que je le voyais, tu sais, à travers elle, dans des expressions, puis quand elle riait, ça me faisait penser à lui. Oh mon Dieu, j'ai été vraiment choyée. J'ai passé 3 heures avec cette femme-là, ça a passé comme ça, puis je me suis couchée avec le cœur tellement, tellement plein. Mais la vie, c'est surprenant. Ça faisait longtemps que j'avais pas ouvert mon canal pour capter un être de l'autre côté comme ça. Ben, je dis ça, puis dans le fond, quand je fais des soins, je canalise les ancêtres et tout, mais c'était différent, l'énergie. Il venait de décéder, tu sais, je sentais encore sa trace d'existence, d'expérience incarnée. Wow, j'en reviens pas. J'avais vraiment envie de vous partager ça ce matin, puis ça me fait voir aussi, tu sais, la possibilité de... Ben, en tout cas, ouais, la possibilité de créer... Non, de saisir l'opportunité d'offrir des consultations de ce genre-là dans ma pratique. C'est vraiment incroyable tout ce qui s'ouvre en ce moment pour moi. Ouais, mon travail, là, des 2 dernières années, puis mon programme avec Livia Duguay en ce moment, ça marche. C'est vraiment cool. Vraiment, vraiment. J'ai énormément de gratitude. Oh, Marilyn, Claudie, bon matin, mes belles. Allô, Colin. Pensez à vous autres. En fin de semaine. Je vous porte dans mon cœur souvent, mes belles élèves d'amour. Fait que voilà. Fait que je vous laisse là-dessus parce que j'ai quelqu'un qui vient pour des enseignements privés toute la journée qui devrait arriver d'ici 20 minutes. Je vais essuyer mes petites larmes. Je vais me centrer un peu, me préparer. Et j'avais vraiment un élan, ça me disait de partager ça ce matin. Je savais qu'elle allait pleurer, puis j'étais comme « Ah non, 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 on va attendre un peu pour en parler. » Non, t'en parles, puis c'est tout, tu sais. Fait que merci pour ceux et celles qui ont été là ce matin. Puis, est-ce que je souhaite à tout le monde de vivre des expériences aussi enrichissantes que ça. Que c'est beau, que c'est grand. Merci tellement. Merci la vie, merci à moi de m'ouvrir à ça. Wow! Est-ce que j'ai de la gratitude? Merci. Bonne journée tout le monde. Je vous embrasse puis je vous aime. Ah, mais mon ami. Mais puis te connaissant, t'as dû vraiment capter le truc, là. Fait qu'il est très, 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 très connecté à ce règne-là, tu sais. Ouais, c'était... Quel beau cadeau de la vie. Bisous les belles. Allez tout le monde, bonne journée.